Donc les filles vont plus souvent être dans la soumission et l'acceptation et les gars et là je catégorise, hein, parce que c'est pas toujours vrai et les gars vont peut-être être plus dans, la confrontation et la rébellion. Donc, si on voit, un garçon, qui semble être en colère, qui semble être ça peut être un signe de dépression. Ça peut être une façon de dire: «Ben, tu sais, je me sens pas bien» et la seule façon pour moi, culturellement acceptable, d'exprimer ma vulnérabilité et ma difficulté, c'est par l'agressivité parce que c'est ça qui est accepté culturellement pour moi. Alors que pour la fille, c'est exactement l'inverse. Je n'ai pas le droit d'exprimer, de colère, je dois être plus dans la soumission, puis, l'acceptation et d'être dans, la les soins à apporter aux autres, être la bonne fille qui s'occupe d'eux, qui et cetera. Donc, je dirais que si vous voyez plus de signes de colère et de frustration, ça peut être, une de la dépression sous-jacente. Ça peut être un élément. Souvent, on ne va pas se dire: «Ah ben, cette personne, elle est en colère, mais c'est parce elle n'est pas bien, elle est triste, elle est déprimée». On oublie qu'il y a cette possibilité-là. Donc ça peut être, un trait et puis pour les filles, mais ça peut être les filles et les gars aussi, c'est plus le retrait justement de se cacher, de ne pas parler, de ne pas demander, puis de ne pas être vu, finalement. Donc dans les 2 cas, je pense que ce sont des sonnettes d'alarme, éventuelles.